crois que je n'ai pas besoin de démontrer la capacité qui est la mienne à discuter. C'est la manière dont je gère le Congrès depuis que je suis président du Congrès. Et je rappelle quand même que le Rassemblement a été celui qui, pendant de nombreuses années, a défendu une nouvelle solution et qui devait forcément passer par un dialogue entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Donc encore une fois, le Rassemblement n'a pas d'ambition électorale. On est là pour faire en sorte que ce fameux référendum soit une étape dans l'évolution de notre pays. L'électorat du Rassemblement que nous avons construit depuis de nombreuses années est un électorat qui a pour objectif de construire quelque chose de nouveau pour la Calédonie de demain. La démarche qui est la nôtre est de s'appuyer sur le statut qui existe, qui découle de l'accord de Nouméa, et ensemble essayer de le faire évoluer sur un certain nombre de points où on convient les uns et les autres qu'il y a besoin de modifier les compétences entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie sur un certain nombre de sujets. Nous, bien sûr, nous souhaitons revoir la clé de répartition, nous souhaitons rediscuter de la composition du Congrès, mais enfin, on veut surtout rediscuter également de la citoyenneté, c'est un point essentiel à notre sens. Dès lors qu'on reste au sein de la République, parce que vous avez bien compris que c'était l'objectif qui est le nôtre, il y a une garantie de cette évolution, de la discussion qu'on pourrait avoir avant le référendum, puisque l'État sera encore présent pour garantir ce qu'on aura négocié. Rien aujourd'hui ne nous garantit que ce qui va discuter aujourd'hui sera mis en œuvre le lendemain si d'aventure les Calédoniens choisissent l'indépendance. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'État. L'indépendance, c'est la coupure du lien avec l'État. Et l'État ne sera plus garant de quoi que ce soit. Donc ce qui va se discuter aujourd'hui en matière d'indépendance, quelle qu'elle soit, en partenariat ou pas, n'est pas garanti d'être mis en œuvre le lendemain d'un vote éventuel pour l'indépendance. C'est simplement faire évoluer encore une fois l'accord de Nouméa en améliorant ses dispositions au bénéfice du plus grand nombre dans l'intérêt général. Voilà. Et ça laisse la porte ouverte à des discussions, à des négociations, plutôt que d'arriver avec un document tout prêt, tout ficelé, qui va forcément être remis en cause au moment de discussion et de négociation. Donc on laisse, nous, la porte ouverte. On a des fondamentaux, on sait les points sur lesquels, je vous répète, la citoyenneté, la clé de répartition, les compétences, la répartition des compétences entre les provinces et la Nouvelle-Calédonie, sur lesquels on veut revenir, mais on laisse la porte ouverte, encore une fois, aux discussions avec nos partenaires, et les partenaires indépendantistes en particulier. Moi, je crois que il y a deux temps. Il y a un temps en termes d'action immédiate. La population attend une réaction forte de la part des autorités pour, dans la mesure de leurs moyens, réduire cette montée en puissance de la délinquance. Donc l'État a reçu des moyens supplémentaires il n'y a pas longtemps, donc il doit les mettre en œuvre. Je suis convaincu que le haut-commissaire en a parfaitement conscience, mais également la justice, elle a son rôle à jouer, puisqu'il ne suffit pas d'arrêter ces jeunes, il faut que derrière il y ait des mesures qui soient décidées par la justice, où on a tous une part de responsabilité, puisque derrière, la compétence en traitement pour le traitement de la protection de l'enfance, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Il y a une direction de la protection de l'enfance qui existe. On a la chance aujourd'hui d'avoir une nouvelle directrice qui est très compétente et qui est dynamique et qui veut faire les choses en la matière. Donc il faut lui donner les moyens pour ça, pour qu'on puisse traiter au mieux donc, ces jeunes délinquants. On n'est plus à l'époque de 98, voire de 84. On est en 2018. Les choses ont évolué. Il y a eu une réponse aux revendications foncières, au lien à la terre qui a été apportée dans la quasi-majorité des fois. Il reste encore quelques conflits, comme vous dites, parfois des conflits entre clans, mais par contre je pense qu'il faut aussi qu'on acte à un moment donné que les propriétés privées sont aussi des propriétés qu'il faut préserver. Et qui ne seront pas revendiquées. Et qui ne seront plus revendiquées. Je ne trouve pas aberrant que des parlementaires donnent un avis. Et on verra au fil du temps que ça sera de plus en plus le cas. Et l'État peut-être aussi, parce que là on parle bien de parlementaires, membres de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des représentants de l'État, ce n'est pas des membres du gouvernement. C'est bien l'Assemblée nationale. Donc les parlementaires, c'est même nécessaire, où je ne comprends pas qu'un parlementaire ne puisse pas exprimer son avis sur cette question fondamentale. Alors, c'était une mission d'information. Leur rôle est à la fois de participer, donc, comme le dit Victor, à améliorer les discussions entre partenaires localement, mais surtout à informer aussi leurs collègues au niveau national. Et là, je ne doute pas de leur impartialité sur les informations qu'ils ont collectées pendant leur séjour, même s'ils ont prononcé un avis sur la question qui sera posée aux Calédoniens. Mais voilà, je ne pense pas que les choses soient incompatibles. Et surtout, ce n'est pas incompatible avec la neutralité que l'État devra avoir dans la mise en œuvre
du référendum. Hein. Oui. L'État doit respecter les règles en la matière et doit garder cette neutralité administrative, je vais dire ça comme ça. Mais je suis convaincu qu'à un moment donné ou à un autre, dès lors que les conditions du référendum seront arrêtées, définies, je suis convaincu, et ça me paraîtra normal, que l'État donne également son avis sur cette question importante de savoir si la Calédonie, elle sort de l'ensemble français ou elle reste au sein de la République française.